fruité se donne à fond pour notre grande fête de la trouille d'automne. Tout le monde est ravi de trembler et de hurler de terreur. Enfin, presque tout le monde. Ça va, petit beignet? Désolé. Je sais que notre fête de la trouille d'automne doit nous donner le frisson, mais on vous sera pas très utile, mon karaoké mobile et moi. La fête de la trouille d'automne me terrifie. Oh, petit beignet, ma petite fraise à la crème, la fête ne doit pas faire peur à tout prix. Le plus important, c'est que tout le monde s'amuse et achète beaucoup de gourmandises terrifiantes. Désolée, mais pense à t'amuser, pas à avoir peur. C'est tout ce qui compte. Et voilà nos clients! Joyeuse trouille d'automne! Mais où vont-ils? Traversez rapidement le cimetière des perdants au ras du sol et venez faire l'expérience de frissons de terreur bien plus subtils. Tarte au potiron mauve, muffin au potiron mauve, smoothie au potiron mauve. Le mauve, voilà la couleur officielle de la trouille d'automne! Un cimetière de perdants? Bien! Nous allons leur montrer à tous que l'on s'amuse bien mieux au ras du sol. D'accord? Cool. Comment? Je sais! Un car aux trouilles! C'est génial! Quelqu'un peut m'expliquer de quoi il parle? Yeah! Allons-y! Chacun peut avoir peur en cette période de l'année. Mais pas de panique, ne soyez pas effrayés. Pour mieux se sentir, il nous suffit de chanter. Ensemble faire la fête, rigoler, s'amuser. Danser et chanter sur ce karaotrouille. Danser et chanter sur ce karaotrouille. À toi le micro! Faire la musique et toutes ces vibrations. Ce soir, pas de panique, juste de bonnes sensations. On s'éclate, on laisse aller, on s'amuse, on profite. Yeah! Viens faire la fête avec nous ensemble, c'est encore plus fou. Danser et chanter sur ce karaotrouille. Danser et chanter sur ce karaotrouille. À toi le micro! Et si jamais tu hésites, sache qu'ici on s'éclate, on rigole, on fait de la musique. Sous la pleine lune, c'est magique. Tu vois le décor, cette soirée est fantastique. Sois sûr de ton choix, mais ça serait dommage que tu loupes ça. La musique et la magie de toute la soirée. On fait la fête et rien ne peut nous effrayer. Chacun prend le micro pour dire qu'il est bien ici. Et chanter le karaotrouille toute la nuit. Danser et chanter sur ce karaotrouille. 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 À toi le micro! Je voulais te mettre dans l'ambiance. Quelle journée! Mais on a enfin terminé notre dernière commande. Il ne nous reste plus qu'à livrer ceci au 13 avenue des Baies Effroyables. Vous avez dit 13 avenue des Baies Effroyables? Qu'est-ce que... Il n'y a même pas de nuages? Le manoir de Maspin? La maison hantée au sommet de la colline? Attends. Hanté? Oh, tout ça, c'est des histoires à la sauce aux pommes. Vous ne croyez quand même pas aux maisons hantées, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. Mais raconte quand même. Au lieu de ça, je vais te la montrer. Ok, elle est complètement déglinguée. Si l'on en croit la légende, le propriétaire ne pensait qu'à une seule chose, cuisiner des bons hommes en masse-pain. Tu veux pas plutôt dire des bons hommes en pain d'épices? Les bons hommes en pain d'épices sont gentils. Les bons hommes en masse-pain sont diaboliques. Une nuit, alors qu'un terrible orage faisait rage, les bons hommes de masse-pain ont pris vie. Et alors? Alors quoi? Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais on n'a plus jamais entendu parler de lui. On va voir à l'intérieur.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que c'est le fantôme du propriétaire? Ou un bonhomme qui parle? Pas du tout, c'est probablement un vieux monsieur. Nous avons votre commande! Donnez-la-moi, ou je vais vous détruire. Il veut juste dire, entrez, entrez. D'accord. C'est des... absolument pas sinistre du tout. Tout va bien, tout va bien. Ah, tout va pas bien! Charlotte, c'est un mixeur. D'accord, d'accord. Oh, mais où est Papa Hortensia? Je suis là. Papa Hortensia, attention! Oh, pitié, c'est une simple main de Bouddha. C'est un fruit délicieux. Allez, debout. On dépose la commande et on rentre chez nous. Nom d'un donut! S'il te plaît, pose cet emporte-pièce, Baba Hortensia. Tu vois bien qu'il fait peur à Charlotte. Tout de suite. Ah, ça c'est intéressant. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez une explication rationnelle. Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Vite les filles, courez! Non, revenez. Que se passe-t-il, les filles? Monsieur Mangoustine? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons d'acheter cette maison, mon fiancé, Bobby Cake aux bananes et moi. Nous avons tout nettoyé. Il ne nous reste plus qu'à évacuer un nombre considérable d'appareils ménagers dangereux. Quoi? Mais, et qu'est-ce que c'était cette voix horrible? Merci pour le smoothie. Ah, ça va mieux. Toute cette poussière m'avait donné mal à la gorge. Mais vous avez pourtant dit que vous alliez nous détruire. Oh, je jouais à l'ennemi des baies de goji sur mon téléphone en haut. Allez, venez les filles, je vais vous montrer pourquoi on a acheté cette maison, Bobby et moi. Ce jardin est irrésistible, non? Peut-être qu'on s'est un peu laissé entraîner par notre imagination, ou juste un tout petit peu. Oh, regardez, encore un bonhomme en masse-pain. C'est incroyable, on en trouve un peu partout ici. Les bonshommes en pain d'épices sont gentils. Les bonshommes en masse-pain sont diaboliques. Voulez-vous rester Non merci, on doit partir, au revoir! Amusez-vous bien, les filles. Fleur d'oranger, écoute bien ta grande sœur. C'est Krusty Cerise qui commande. Au revoir maman, au revoir papa. Qui est prête pour la plus fabuleuse soirée pyjama de tous les temps? Je suis prête. Youhou! Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'en sais rien, mais je suis sûre que ça va être fantastique. Qui a une idée? Moi, je vais regarder le pâtissier Massacreur 4. Vous pouvez le voir avec moi. Sauf si ça vous fait trop peur. Oh non, tant pis, laissez tomber. Ils font très peur, les films du pâtissier massacreur. Ils sont super effrayants. Oh, mais t'inquiète pas, Citronnelle, je serai là. Il y a comme du frisson dans l'air ce soir. Je suis prête. Moi aussi. Oui! Bon, d'accord. J'ai pas peur du tout. Allez, c'est parti. Non! Wasabi n'entre pas dans la cuisine. Oh non! Le pâtissier bestial n'existe pas. Je reviens tout de suite. Mais n'importe quoi. Il faut jamais dire « je reviens tout de suite ». Moi, à sa place, j'aurais... J'ai rien dit. C'était une super soirée, hein? Génial. Et aucune de nous n'a peur, n'est-ce pas? Non, pas moi. Non? Non. Ah, cool, bah, moi non plus. Alors, bonne nuit, les filles. Peut-être que le film faisait quand même un peu peur. Mais j'ai emmené ma cuillère porte-bonheur dans mon sac à dos. Et avec ma cuillère porte-bonheur, rien ne peut m'arriver. Il faut juste que j'aille la chercher. Tu ne peux plus rien contre moi, pâtissier bestial. Et mes citrons, toi aussi t'as peur? Moi, avoir peur? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pose des pièges. Je croyais que t'avais pas peur. Plus maintenant que j'ai posé des pièges. Dites les filles, vous croyez que... Elles sont invisibles.
visibles. Mais où sont-elles passées? Elles ont sûrement été enlevées par le pâtissier bestial. Allez, viens, il faut les retrouver. Reste ici, je reviens tout de suite. Oh, je l'ai dit, tu vas pas me laisser seule. Il faut qu'on reste ensemble. Par ici. Oh, mais où elles sont passées? Pourquoi vous avez surgi comme ça? On vous a prise pour le pâtissier bestial. Non, c'est nous qui vous avons prise pour le pâtissier bestial. Ah, regardez, quel piège! Non, maman Hortensia, tiens. Oh, piège. N'aie pas peur, maman Hortensia, je vais te... C'est le pâtissier bestial, il m'a piégé! Oh, alors? Sincèrement, qui a été terrorisé par ce film? Quand on a enfin admis qu'on avait tout eu peur et enlevé les pièges de Mimi Citron, tout est devenu moins effrayant et fantastique. Oh, qu'est-ce qu'elles sont adorables. Je vais me chercher quelque chose à grignoter à la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oups, on l'avait oublié. Oh, Mimi. On va faire une soirée pyjama. Ce sera la plus belle soirée pyjama que j'ai jamais organisée. En fait, ce sera la seule soirée pyjama que j'ai jamais organisée. J'ai préparé des friandises sucrées salées et je suis super prête à faire... En fait, qu'est-ce qu'on fait dans une soirée pyjama? Un club de lecture. Et croyez-moi, ça va être intense. Un festival de films terrifiants. Oh, le thème de ce soir, c'est la relaxation. Plein de bonbons. Moi, ce que j'adore, c'est prendre le thé. C'est tellement chic et si distingué. Cette soirée va être parfaite. Mais Elisabeth Beignet ne voulait même pas entendre parler de Monsieur Percy. J'essaie de regarder un film. Inspiration. Expiration. Mimi! C'est pas vraiment ce que j'espérais. Les filles! Vous n'avez pas l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? Pas de problème. Allons toutes à la page 380 et je vous lirai... Prenez vos tasses en porcelaine, je vais vous servir le thé. Vive les films terrifiants! Relaxation et méditation! Désolée. Les filles, je crois que j'ai une idée. Un minuteur. Chacune a un temps imparti pour son activité. Et quand le minuteur se met à sonner, on échange. Comme ça, chacune aura sa soirée pyjama de rêve. Oui, ça me va. Le chai doit infuser un peu plus longtemps que les autres. Ensuite, nous allons... Laissez tomber. Non, Wasabi! La créature se trouve derrière le... Ah, c'est trop pas cool! Et quand tous vos muscles sont bien détendus, vous pouvez... C'est pas de la détente, ça! Les douces mains d'Elisabeth Beignet se posèrent sur celles de Monsieur Percy et elle comprit enfin... Quoi? Elle comprit quoi? Tada! Oh, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé ma première soirée pyjama. Personne ne sut jamais que Monsieur Percy avait... non, pas du tout. Les friandises sucrées salées de Charlotte étaient géniales. Merci, Fleur d'Oranger. C'est un mélange assez inattendu, n'est-ce pas? Les goûts sont très différents, mais combinés... Oh, nom d'un donut! J'ai trouvé! Je sais comment sauver la soirée pyjama! Monsieur Percy, comment osez-vous? Waouh, la version ciné est encore meilleure que le livre. C'est trop bien! C'est même pas grave que ça fasse pas peur!
Bien joué, Charlotte. Combiner toutes nos activités en une seule a donné une soirée pyjama parfaite. Comme dans toute bonne recette, c'est la façon dont tous les ingrédients se mélangent qui fait naître la magie. Et ça, c'est enfin la soirée pyjama de mes rêves. C'est le moment! Chez moi, à Petite Baie, l'une de mes traditions préférées de la trouille d'automne était d'aller choisir et cueillir une super citrouille à sculpter dans le champ de Sorbet Citrouille. Dites-le 3 fois très vite pour voir. Attention, distribution de citrouilles! Tu t'appelles Paul? J'adore ce nom! Moi, c'est Baba Hortensia, ravie de te rencontrer. J'ai tellement hâte de sculpter celle-ci. J'adore leur odeur quand on les tranche par le milieu. Moi, j'adore les ouvrir et sortir tout ce qu'il y a dedans. À vos couteaux, filles! Stop! Mais qu'est-ce que vous faites? On sculpte des citrouilles. Vous êtes des monstres! Elles ne savent pas ce qu'elles font. Pardonne-leur, Paul. Ces splendides légumes ont des espoirs et des rêves. Ils refusent d'être sculptés. Quoi? Mais, Baba, je ne crois pas que les citrouilles aient mal quand on les sculpte. Oh, mais si! C'est Paul qui le dit. Oh, j'adore sculpter les citrouilles pour la trouille d'automne, mais je ne veux pas faire de peine à Baba Hortensia. Oh, je fais quoi alors? Ouais, je sais. Et je le leur ai Donc, c'est quoi le plan? On pourrait simplement lui expliquer que les citrouilles n'ont pas de sentiments. Mais en sommes-nous absolument sûrs? C'est qu'une question. Ok. Et si on essayait de la raisonner? Baba Hortensia, on pense tout et elle est partie. Ouais, elle devait s'y attendre. Bonjour, mes amis. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie de l'univers? Vas-y. Oh, rien, on se demandait simplement où avaient bien pu passer nos citrouilles. Je n'en ai pas la moindre idée. D'être dans un endroit où personne ne veut les découper comme des légumes. Techniquement, ce sont des fruits. Prenez ces citrouilles et partez! Laissez libre cours à vos instincts barbares! Mais Baba Hortensia, ce sera tellement moins drôle sans toi. On veut juste que ces citrouilles soient cool pour la trouille d'automne. Mais faut-il vraiment les sculpter? Oh, maintenant que j'y pense, non, ce n'est pas indispensable. Les traditions ne plaisent pas à tout le monde. Il faut alors en inventer de nouvelles. Ce n'est pas ce qu'on fait qui est important, mais c'est avec qui on le fait. Waouh, c'est vraiment formidable. Et elles sont toutes en un seul morceau. Salut les filles, regardez ça. Bah quoi, c'est un cauchemar? Je suis tout nu. Oh, waouh, je me suis trompée. Les citrouilles adorent être sculptées. Ça leur donne l'impression d'être aimées. Mince, elles sont difficiles à comprendre. J'ai beaucoup moins de mal avec les patates douces. Oh, tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia. C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi?
Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, J. Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, J. Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça rentre! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de J. Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool. Super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu, meringue! C'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia. Ah, mon Dieu, noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie? Oh, c'est moi, J. Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Si, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... Bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de J. Quincy Cupcake? Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? Oh, j'ai trouvé. Merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Oh, qu'est-ce que c'est? Joyeuse trouille d'automne à notre pâtissière préférée. Oh, c'est tellement... gentil. Oh, tu aurais dû voir ta tête. Cette fois, on t'a bien eu, non? On adore les farces de la trouille d'automne. Je sais que la trouille d'automne, c'est l'époque des bonbons et des farces, mais je suis plus en faveur des bonbons. Alors doucement avec les farces. C'était méchant. Ah oui! Compte sur nous, fraises des bois. Cette fois, je crois que je suis enfin arrivée à me faire comprendre. Non, je ne me suis pas fait comprendre du tout. Du tout.
J'en ai assez de toute leur farce. J'ai déjà essayé de leur expliquer. Eh bien, visiblement, ça ne sert à rien de leur expliquer gentiment. Il faut que l'une de nous se charge de leur donner une leçon, de leur montrer ce que ça fait. Moi, je pourrais jamais faire une farce de ce genre à quelqu'un d'autre. Oh, d'accord. Pas de colle, pas de friperie. Juste une bonne vieille farce traditionnelle de la trouille d'automne. Oh, et les copines, vous venez jouer? Je me demande si on ne leur a pas fait un peu trop peur. Tu penses pas que toutes ces farces ont mis en colère le fantôme de J. Quincy Cupcake, n'est-ce pas, Baba Hortensia? J'espère pour eux que c'est pas le cas, Citronnelle. La dernière fois que le fantôme s'est mis en colère, il a libéré le monstre de pâte. Le fantôme de J. Quincy Cupcake? Le monstre de pâte? Bravo, bien essayé, les filles. Mais attends, d'où il sort, ce brouillard? Qui ose faire de méchantes farces dans mes ateliers fruités? On n'a pas peur de toi, grand homme effrayant. Alors peut-être que mon monstre de pâte vous fera trembler. Charlotte aux fraises, aide-nous! Le fantôme va nous faire du mal. Je vous avais averti à propos de ces farces. Le monstre de pâte. Quel monstre de pâte? C'est du maître des câlins que vous parlez? Il est très gentil. Mais le fantôme? Et tu t'es envolé. Vous voyez? C'est bien moins drôle quand c'est à vous qu'on fait les farces. Alors peut-être pourrait-on décider de s'en tenir aux friandises? C'est encore une méchante farce! Mais tu ne le tromperas pas 2 fois. Un jour, j'arriverai à me faire comprendre. Alors, qui veut un petit cupcake de sorcière? Personne? Personne n'en veut? Vous, alors, vous êtes follement drôle, vous savez ça? Notre campement se transforme. On le sent dans l'air. On le sent dans le feu. Après cette nuit-là, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Tout a commencé avec la confection des s'mores. Les sublimes, les puissants s'mores. Mais tous les campeurs n'étaient pas d'accord sur la meilleure façon de faire griller les guimauves. Les meilleurs guimauves grillés sont noirs à l'extérieur et fondantes à s'en brûler la langue à l'intérieur. Non, certainement pas. Les meilleurs guimauves grillés sont chaudes, dorées, grillées lentement au-dessus de la flamme. Comme ça. N'importe quoi, Fleur d'Oranger a raison. Moi, j'aime que mes guimauves croustillent. Moi aussi. Moi, les guimauves, je les préfère crus. Non à la cruauté envers les guimauves. Par contre, j'aime mon chocolat super fondant. Flippant. Je suis d'accord avec toi. Nous avons plein de guimauves à griller. Donc, tout le monde pourra préparer ses s'mores exactement comme il le souhaite. Mais ils furent trompés, tous, sans exception. Car on aurait dit que les guimauves résistaient. Oh, c'est pas grave. On a des tonnes de guimauves à griller. Une chèvre? Mais regardez, il reste encore une dernière guimauve. La haine s'empara des campeurs. Leur bonne entente était brisée. Car il n'y avait maintenant plus qu'une seule guimauve. Une seule pour eux tous. D'accord. On va tous se... Je te tiens. Non, tu vas le gâcher. Pas moi. Je te sauverai, mon précieux. Mais qu'est-ce que vous faites? La guerre s'était abattue sur le campement. Tu es le narrateur dans cette histoire? Bah ouais, il faut bien que quelqu'un mette de l'ordre dans ce chaos. Hurrah! Je vais le réparer. Non. Je vais la voir. Moi, je vais la voir. Non, non.
Donne-nous cette guimauve. La grande armée des grillades exige que ça croustille à l'extérieur et que ça fonde à l'intérieur. Non! La confrérie du chaud et du doré est seule digne de manger cette guimauve! Aucune guimauve ne doit souffrir parmi nous! Nous les protégerons à tout prix! Je pourrais confectionner le meilleur s'more qui soit. Et tous le contempleraient avec admiration et désespoir. Et c'est à cet instant que Charlotte vit clairement ce qui lui restait à faire. Cette guimauve n'aurait fait que semer la haine et la destruction. Aucun dessert ne vaut ce prix-là. Je préfère ne pas avoir de s'more que de ne pas avoir d'amis. Tu as raison, Charlotte aux fraises. C'était juste une guimauve après tout. Et c'est à ce moment précis... Arrête ça, s'il te plaît. Excuse-moi, c'est juste que... Oh, je me disais bien que ce tronc était un peu trop moelleux. Hé, regardez sur quoi j'étais assis. Vous voyez? On va pouvoir se faire des s'mores et rester amis. Attendez un peu, où est-ce que j'ai mis les biscuits? La guimauve n'était en fait que le premier chapitre du Seigneur des s'mores. Voilà, mon costume est parfait. Pour la fête de la trouille d'automne, il faut faire peur. Et comme un épouvantail terrifie les corbeaux... Hein, Pralinette? J'ai entendu Lily Framboise et les autres petites pestes dire que je ne porterais même pas de costume pour le bal annuel de la trouille d'automne. Visiblement, ils ne connaissent pas encore Charlotte aux fraises. Je vais montrer à ces prétentieux de la grande ville que personne ne célèbre la trouille d'automne comme nous. On est les seuls à être déguisés. C'est un vrai cauchemar. Oh, Charlotte, mais c'est quoi cette tenue? Mais c'est la trouille d'automne. Pourquoi personne n'est déguisé? Non, c'est le bal d'automne de pêche de vigne. Mais Lily Framboise a dit... Joli costume. Tu es sans aucun doute l'invitée la plus effrayante de la fête. Ouais, tu dois vraiment arrêter d'écouter Lily Framboise. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Je suis Pêche de Vigne et c'est mon bal de l'automne. Et tu es? Charlotte aux fraises. Je suis un épouvantail et voici mon fidèle corbeau, Pralinette. On s'est déguisé pour la trouille d'automne. Tada! Les costumes et les farces de la fête de la trouille, ce n'est pas mon truc. J'organise les plus grandes fêtes de la cité de la Grande Pomme. Tout le monde ici adore mes soirées. Ne le prenez pas mal, mais peut-être que votre fête aurait besoin de quelques costumes amusants. Je te demande pardon? Ça vaut la peine d'essayer. Dans le ciel brille la pleine lune, les corbeaux sont effrayés. On entend un hurlement, la peur au sommet. Le mystère rôde de cette nuit et le frisson nous envahit. Cesse de t'en inquiéter, allons nous amuser. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Porte un costume effrayant pour faire peur en t'amusant. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. À quelle créature ressembler? Laisse faire ton imagination. Le monstre en toi se libérer. Et sauter crie. C'est amusant d'être effrayé, de voir des monstres parader. Des friandises en supplément, tout ça est délirant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Des ombres partout se déplacent. Libère-toi de ces angoisses. Viens te joindre à nous dans ce cauchemar. Des frissons et des canulars, on va tous s'amuser ce soir. Et les fantômes du soir apparaissent dans le noir, effrayants, amusants, jouer en dansant. C'est une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries, terreur et bizarrerie, et faire peur à tes amis. Une affreuse mais si délicieuse nuit. Oublie certaines de tes idées, libère-toi et laisse aller. Rejoins-nous dans toutes ces drôleries,
boîte aux fraises, le bal annuel d'automne de la Cité de la Grande Pomme n'existe plus. À partir de cette année, j'organiserai le grand bal de la trouille d'automne.